Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, car moi, je suis en pleine forme et très content de faire avec vous une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, vous vous en doutez, nous allons parler des unités de tier 4. Alors commençons sans plus tarder avec le Castle, où s'y tiennent le Swordman ainsi que le Crusader. Le Swordman est une unité assez puissante, avec des caractéristiques relativement bonnes pour une unité de tier 4, mais néanmoins un peu lente. C'est ce qui lui vaut donc le rang B. Le Crusader, lui, voit son attaque augmenter de 2, ses dégâts minimaux et maximaux de 1, et sa vitesse aussi de 1. Mais ce qui fait toute la force de cette unité améliorée, c'est qu'il frappe 2 fois, le rendant donc extrêmement meurtrier. Rang S. C'est au tour du rempart avec les Pégases et les Pégases d'argent ou Silver Pegasus. Le Pégase est une unité relativement fragile pour un tier 4 avec des dégâts moyens. Ce qui le rend intéressant, c'est sa vitesse de 8. De plus, il possède une capacité spéciale nommée Magic Damper. En combat contre un héros, les sortilèges de celui-ci coûteront 3 points de mana supplémentaires. Rang B. Le Pégase d'argent possède quant à lui 12 de vitesse de déplacement, ce qui lui permet d'être extrêmement compétitif en combat et de donner l'avantage du premier sort au héros qui le possède dans un très grand nombre de cas. Pour cette unique raison, je lui réserve le rang S. Voilà maintenant la ville Tower, avec les mages et les archimages. Le mage est une unité de tir à distance relativement puissante, bien que plutôt lente, avec 5 de vitesse. Néanmoins, le mage effectue les mêmes dégâts au corps à corps qu'à distance grâce à sa capacité nommer les penalties et ne prend pas non plus en compte les obstacles lorsqu'il tire, grâce à sa compétence No Obstacle Penalty. Cela en fait une relativement bonne unité à distance, et il possède un atout de plus, il réduit de 2 le coût en mana de chaque sort du héros qui l'accompagne. Rang B. L'archimage n'est ni plus ni moins qu'une copie du mage avec quelques statistiques supplémentaires. Rang B également. Nous voilà arrivés à la ville Inferno avec les démons et les Hornet démons. Le démon est une unité emblématique de la ville Inferno pour une stratégie particulière, ce que l'on appelle en anglais le Demon Farming. Cette stratégie consiste à ressusciter à partir de cadavres alliés des démons. L'unité qui est capable d'effectuer cette résurrection est le Pit Lord, et vous la verrez dans le prochain épisode. En termes de statistiques, le démon est relativement bon, même s'il reste relativement lent, c'est donc le rang B. Le Hornet démon, quant à lui, est légèrement plus résistant, dû à ses 5 points de vie supplémentaires, et légèrement plus rapide que le démon, ce qui ne suffit pas à gagner un tiers supplémentaire, rang B également. Place maintenant à la nécropole et aux vampires et vampire lord. Le vampire est une plutôt bonne unité comparée à celle que nous avions déjà vue dans cette faction. Comme les sprites, il fait partie des unités qui ne subissent aucune contre-attaque lorsque celui-ci attaque une unité. Néanmoins, ses statistiques sont moyennes et il est rarement utilisé sous cette forme en combat. Rang C. Le Vampire Lord, quant à lui, est une véritable machine à tuer, un destructeur assoiffé de sang. Avec de bien meilleures statistiques au niveau des points de vie et de la vitesse de déplacement, le Vampire Lord possède la capacité de voler la vie. À chaque attaque, le Vampire Lord récupère 100% des dégâts infligés à la créature attaquée, ressuscitant donc ses potentielles pertes, et ce, à l'infini jusqu'à ce que le combat se termine. Néanmoins, il n'est possible de voler la vie qu'aux créatures vivantes. Les créatures mort-vivantes et non-vivantes, telles que les élémentaires, ne sont pas affectées par cet effet. Rang S, bien évidemment. Place maintenant au donjon avec les Médusas et les Médusa Queen. La Médusa est une unité archère qui ne possède que 4 tirs. Pour compenser son manque de munitions, ses attaques au corps à corps ne reçoivent aucune pénalité de dégâts, mais plus important encore, elle possède 20% de chance de pétrifier la victime de son attaque, cela ne fonctionnant bien sûr qu'au corps à corps. Malgré cela, ses statistiques sont assez faibles pour une unité de son tiers. Rang D. La Medusa Queen possède 8 munitions et de meilleures statistiques, ce qui lui vaut de passer en rang C. C'est au tour du Bastion avec les ogres et ogres mages. L'ogre est une unité offensive extrêmement redoutable avec 13 d'attaque, 6 à 12 points de dégâts, mais aussi très résistante avec 40 points de vie. Son défaut majeur reste néanmoins sa vitesse de déplacement de 4, ce qui la rend vulnérable à toute autre unité plus rapide, et ça en fait beaucoup. Malgré sa puissance, c'est le rang D. L'ogre mage a relativement plus de valeur puisqu'il possède 20 points de vie supplémentaires et 1 point de vitesse de déplacement supplémentaire. De plus, l'ogre mage a la capacité de lancer le sort Bloodlust sur une cible alliée.
Étant plus intéressant que son homonyme, il mérite le rang C. Enfin, la ville de la forteresse avec le basilic et le Greater Basilic. Le basilic est une unité vraiment très moyenne avec des statistiques très moyennes. Son atout principal est sa capacité, sous 20% de chance, de pétrifier une cible qui l'aura attaqué. Rang C. Le Greater Basilic possède de bien meilleures statistiques que sa précédente version, ce qui lui vaut le rang B. Place maintenant au conflux avec l'élémentaire de feu et l'élémentaire d'énergie. L'élémentaire de feu est une unité plutôt moyenne avec des statistiques aussi très moyennes. Il est immunisé à toute forme de magie du feu et est très vulnérable aux sorts offensifs de froid tels que Ice Bolt ou Frost Ring. C'est le rang B. L'élémentaire d'énergie non seulement est plus offensif et rapide, mais possède deux capacités supplémentaires, dont une non mentionnée ici sur votre écran. La première est donc de lancer le sort Protection from Fire, ou Protection contre le feu en français, sur une unité alliée. La seconde est lorsqu'il se déplace, l'élémentaire d'énergie se téléporte, lui permettant donc de se déplacer au-dessus des structures, barrant initialement le passage, comme les murs d'un château par exemple. Pour cela, rang A. Parlons maintenant des Stormbird et Acid de la ville Cove. Le Stormbird est une unité assez rapide capable de faire de gros dégâts sur des cibles fragiles. Cela en fait une unité sniper redoutable. Rang A. L'Acid, quant à lui, est encore plus rapide et dévastateur que sa forme initiale et possède une capacité meurtrière. En effet, si au minimum une créature est tuée lors de sa première attaque, l'Acid enchaîne avec une deuxième attaque immédiatement après. Sa grande mobilité et ses gros dégâts lui valent une place en rang S. Pour terminer, parlons des trois unités de type neutre, j'ai nommé le golem d'acier, le satyre et le sharpshooter. Le golem d'acier est un ajout récent de la version Horn of the Abyss et a remplacé les golems de fer dans les Experimental Shops, évitant certains abus par les joueurs expérimentés. Le golem d'acier est une relativement bonne unité avec beaucoup de points de vie. A noter qu'il possède une résistance de 80% face à tout type de magie offensive, le rendant vraiment dangereux. Néanmoins, sa vitesse de 6 le rend relativement facile à éviter en combat, ce qui lui vaut donc le rang C. Le satyre, quant à lui, est une unité relativement bonne, il possède même la capacité de lancer le sort Myrte 3 fois par combat pendant 6 rounds. Myrte est un sort qui donne à l'unité ciblée un montant de morale accru. L'inconvénient majeur de cette unité lorsqu'elle est jouée par l'ordinateur, c'est qu'elle priorise systématiquement l'utilisation du sort Myrte au lieu de se déplacer et d'attaquer l'ennemi, la rendant donc bien plus facile à gérer en combat. Rang C. Et pour terminer, le Sharpshooter. Le Sharpshooter est une excellente unité et probablement l'un des meilleurs archers du jeu entier. Ses statistiques sont extrêmement redoutables pour une unité de son tiers 4. Sauf ses points de vie qui, eux, sont très bas. C'est ici sa seule faiblesse. De plus, le Sharpshooter ne subit aucune pénalité de distance ainsi que d'obstacles, lui permettant donc de systématiquement faire de très gros dégâts en combat. Rang S. Il est déjà l'heure de se quitter, mais ne vous en faites pas, je reviendrai très bientôt pour la suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez bien évidemment pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo sur tous vos réseaux. Quant à nous, on se dit à très bientôt.